bienvenue sur Bloc Moteur. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu Moteur, comme une fois par trimestre. Et donc avant de passer au sommaire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à liker la vidéo, à commenter, à partager et inviter vos amis. Et aujourd'hui un sommaire assez axé sur quand même de l'actualité, notamment écologique. Les voitures thermiques sont-elles enfin sauvées en Europe vers la fin des retraits de points vers les petits excès de vitesse? Les ZFE sont-elles enfin mortes? Les contrôles techniques sont-ils plus durs? Faisons le point. Mercedes, expert en recyclage de batterie? La Formule 1 a bien repris. F1 toujours avec Bloc Moteur Awards. Et à venir sur Bloc Moteur. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au premier thème. Premier thème, les voitures thermiques sont-elles enfin sauvées? Face à l'absurdité du tout électrique, certains pays ont, semble-t-il, compris l'intérêt de leur population, quelle qu'elle soit, de tout horizon, car cela impactera l'économie et les populations d'interdire le thermique. Ils semblent donc revenir en arrière et ainsi faire face au lobbying européen voulant imposer un mode de déplacement unique pour tous, c'est-à-dire l'électrique ou les transports en commun. C'est par le biais de Matteo Salvini, c'est un ministre italien, que la position de l'Italie s'est fait connaître. Ce dernier dénonce la décision d'interdire les véhicules thermiques par l'Europe en ayant jugé la mesure, je cite, de folie, bêtise absolue et choix idéologique et de mauvaise foi, ajoutant que son pays ferait le maximum pour ne pas appliquer ces lobbying et donc la mesure et à défaut de la faire décaler au maximum. De son côté, l'Allemagne se place sur les rangs de l'Italie de façon un peu moins avancée mais un peu dans la même lignée. Ils ont décidé de ne pas voter le texte au niveau de leur parlement qui interdirait les véhicules thermiques neufs à compter de 2035. C'est repoussé dans l'attente d'un compromis. Les constructeurs européens, dont français, eux, se disent surprises de cette situation et espèrent un consensus rapidement, puisqu'ils ont investi des sommes qu'ils jugent faramineuses vers le tout électrique. Mais ces sommes seraient-elles vraiment perdues? Pouvons-nous réellement prendre en compte cet argument, puisque nous pouvons tout à fait panacher les énergies, à la fois avoir du thermique et de l'électrique? L'Allemagne met en avant la possibilité aussi de faire des carburants alternatifs qui sont en développement et elle a beaucoup investi aussi sur ce point-là. Et donc elle voudrait que ça soit pris en compte sur le choix du thermique et donc laisser les moteurs thermiques vivre avec des carburants peut-être plus propres. Nous avons la Formule 1 qui est aussi un laboratoire pour ce genre de choses. Thème numéro 2, vers la fin des points pour les petits excès de vitesse. On voudrait remercier pour ça, et malheureusement, à cause de l'actualité, un certain humoriste qui, ayant pris le volant de façon illégale avec des stupéfiants dans son organisme, a mis le sujet sur la table et le gouvernement s'est-il trompé donc de cible en stigmatisant en permanence les personnes roulant un peu plus vite que les limitations avec une raquette, on peut appeler ça un racket via les radars. Le ministre Gérald Darmanin a fait savoir qu'il ne souhaitait, s'il le pouvait, ne plus pénaliser en points, mais seulement en amende pour les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. C'est-à-dire que si vous êtes flashé à 54, vous n'auriez que l'amende à payer. Ce serait donc dans le sens quand même de nombreux points perdus et ce qui permettrait à de nombreuses personnes de conserver leur permis. Alors autrement dit, avant de perdre un point, il faudrait faire des excès de vitesse pour les zones à 30, 50, 70, 80 et 90 km/h supérieurs à 10 km/h. La marge technique de 5 km/h plus 5 km/h de marge pour la vitesse. Après, pour le reste, c'est 5% de la vitesse plus 5 km/h. En revanche, et c'est certainement le meilleur volet de la mesure, une répression plus forte sur l'alcoolémie et les stupéfiants au volant. En effet, nombreux d'entre vous pourront sans doute en témoigner, vous êtes plus souvent contrôlés à la vitesse que pour l'alcoolémie ou les stupes. Mais ça ne signifie pas que les contrôles routiers de vitesse vont diminuer, bien au contraire, puisque cela constitue l'une des premières rentes de l'État au niveau des amendes, tant la verbalisation est simple, rapide et facile. Les ZFE, enfin mortes, point d'interrogation. Alors, le titre fait un peu bling bling, mais avant de crier au scandale, il faut savoir que les véhicules donc
thermique représente 4% de la pollution contre 19% pour les centrales à charbon, 20% pour l'agriculture ou bien 11% pour la déforestation. Autant dire que le domaine routier fait moins face à la pollution, mais c'est lui qui est le plus ciblé par les scandales et les restrictions via le racket automobile. Alors pourquoi pénaliser toute une population et dégrader la vie des populations les plus modestes avec ces ZFE? Plusieurs députés souhaitent l'annulation de ces fameuses zones ZFE, notamment à Marseille. Ils évoquent la cassure sociale qui va être causée par cette mesure et l'obligation, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de véhicule, de devoir se conformer au transport en commun, ce qui n'est pas forcément la volonté de chacun. Si une telle annulation pouvait réussir, alors ce serait le début d'un retour à une situation sensée et équitable sur l'ensemble du territoire français. Plusieurs médias, comme Le Monde, parlent de malaise des ZFE, tandis qu'à Lyon, des divers aménagements réduisent l'intérêt de ces fameuses zones, si intérêt il y a. Les modes alternatifs, tant mis en avant, commencent à démontrer leurs limites. Les trottinettes, avec son lot énorme d'utilisateurs qui ne savent pas respecter le code de la route et qui sont pas visibles, qui grillent les feux et j'en passe. Les transports en commun et leurs limitations démontrées tant en place, en prix ou en grève récemment. Néanmoins, la bataille est loin d'être gagnée. Face à ces arguments, il y a le lobbying européen qui, je le rappelle, a demandé aux constructeurs de ne plus faire de véhicules plaisir et qui impose des normes toujours plus strictes et encore plus strictes pour que le véhicule ne soit plus qu'un mode de déplacement et non plus un plaisir pour la population et ainsi museler autour de leur lobbying à eux. S'ajoute la malle financière des critères. Vous savez, les vignettes critères, 3-4 euros par vignette, les PV qui vont pouvoir en découler, les véhicules dits propres et leurs accessoires nécessaires qui vont soi-disant faire tourner l'économie avec la TVA qui va avec, les infrastructures, points de recharge, radars, ZFE qui feraient soi-disant de l'emploi. Reste à voir si l'intérêt des populations primera sur l'intérêt économique et impérialiste de l'Europe. Les contrôles techniques sont-ils désormais plus durs? On va faire le point. Le bilan 2022 sur les contrôles techniques est enfin tombé, et donc les fameuses contre-visites. Les véhicules se sont vus refuser le CT au premier coup à 19,01% l'année dernière contre 19,47% en 2021 et 20,78% en 2020. Autrement dit, le parc automobile semble en meilleure santé en 2022 que sur les années précédentes, malgré une augmentation du nombre de contrôles de 0,51%. On parle de plus de 22 millions de contrôles quand même. Le principal domaine d'échec reste les pneus, roues, suspension, essieux, juste devant la catégorie des feux. Et enfin, le troisième thème qui est controversé, qui est les dispositifs anti-pollution et échappement. Notons que ces chiffres ne tiennent pas compte de l'arrivée future des véhicules sans permis dans le viseur des contrôles techniques à compter de cette année, qui sont pour pas mal d'entre elles arrivées à un âge avancé et sont des cercueils roulants qui peuvent être des berceaux qui tombent en miettes, des châssis qui s'effritent, des éléments de carrosserie non conformes, enfin bref, des véhicules relativement dangereux pour les utilisateurs et les gens qui les croisent. Mercedes, expert en recyclage de batteries? C'est une question qui peut se poser. Alors que l'Allemagne fait marche arrière un peu sur l'interdiction des moteurs thermiques, le constructeur allemand annonce avoir fait une usine et mis en place des procédés capables de recycler des batteries de véhicules électriques à hauteur de 96%, ce qui constitue un des points faibles du véhicule électrique qui s'estompe avec le temps, la recherche avançant. C'est une bonne nouvelle. Et c'est un exemple que thermique et électrique pourraient, pourquoi pas, cohabiter dans l'avenir et permettre à chacun de choisir le mode de déplacement qui lui convient le plus. Espérons à Mercedes de pouvoir optimiser les choses, sachant qu'aujourd'hui, le développement de batteries sans lithium est également en cours, ce qui est très intéressant pour les autres pays dont le lithium est exploité à des fins de véhicules électriques et c'est très polluant d'extraire le lithium. Donc voyons voir la suite, mais c'est plutôt bien engagé aussi pour la voiture électrique. La Formule 1 a bien repris du service. C'était le week-end dernier, avec le Grand Prix de Bahreïn et la fameuse victoire de Max Verstappen, double champion du monde en titre. On va pas se mentir, il n'a pas eu une énorme concurrence, son coéquipier était présent, mais voilà. Et loin derrière, Charles Leclerc, avant de tomber en panne, était troisième. Puis Fernando Alonso avec l'Aston Martin, surprenant, termine troisième. Bon, pas sûr que l'Aston Martin puisse tenir ce rythme toute la saison. Mais du coup, ça semble pas forcément bien lancé pour la bataille au championnat, pour tous les rivaux de Max Verstappen qui semblent bien partis pour un troisième titre. Prochaine course, le 19 mars, avec le GP d'Arabie Saoudite. Formule 1 toujours, avec les Block Motor Awards. Souvenez-vous, on vous a posé sur la page communauté des sondages pour élire le meilleur pilote de l'année 2022.
Durant cette fin d'année 2022 et donc le début d'année 2023, vous avez voté sur de nombreux sondages mettant en avant quasiment tous les pilotes, à part ceux qui avaient vraiment aucune chance de gagner. Et vous avez élu de la 5e à la première place, on va vous donner l'ordre inversé, Sébastien Vettel, le jeune retraité, se voit attribuer cette belle position, auteur d'une grande carrière, une dernière saison compliquée, avec Aston Martin, qui d'ailleurs doit regretter d'être parti en retraite si tôt quand on voit la performance de Fernando Alonso le week-end dernier. 5e place, bravo Seb. Fernando Alonso, qui a terminé le week-end dernier donc à la 3e place, n'est pas mort et le démontre, son talent est toujours là. Il est 4e de notre classement des Block Motor Awards 2022, malgré une saison très compliquée avec Alpine et une séparation relativement douloureuse. 3e, moi je juge que vous avez été sévère, c'est Max Verstappen, le champion du monde en titre, s'est vu classé 3e par vos soins et c'est vraiment pas mérité. Bon, je pense qu'il n'a pas été aidé face aux adversaires qu'il a eu à travers le sondage. 2e, et c'est une surprise, il a profité d'une triangulaire en demi-finale, c'est Carlos Sainz. Il était au milieu d'Alonso et Vettel, les votes se sont partagés parce que ce sont des pilotes à forte personnalité, les fans sont donc très clivants et clivés, et c'est Carlos Sainz qui est passé en finale. Et nous avons notre lauréat qui est Charles Leclerc, vice-champion du monde 2022, auteur d'une belle saison avec quelques erreurs quand même, plus que Max Verstappen. Mais c'est lui qui remporte le titre et il l'a mérité puisqu'il a fait une belle saison, ne nous mentons pas. Il garde cet honneur d'avoir ce Block Motor Awards et il gagne avec 90% des voix en finale. Carlos Sainz n'a pas fait le poids. À venir sur Block Moteur, une saga sur le permis A2 qui comprendra le code, le plateau, l'examen de la circulation. On va vous proposer nos astuces, notre ressenti pour optimiser vos chances sur ce permis moto qui, je rappelle, en France, le permis A2 est le plus dur à obtenir d'Europe. Et nous allons aussi faire une saga sur le permis BE, sur la partie conseils, trucs et astuces pour faciliter la réussite de ce permis qui n'est pas si compliqué que ça, mais qui nécessite beaucoup de rigueur également. On espère que ces thématiques vous ont plu sur le Actu Moteur de Block Moteur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on vous invite toujours à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder nos vidéos. Et pour vous remercier, on désactive de plus en plus de monétisation sur les anciennes vidéos afin de vous permettre de voir vos replays préférés sans pub. On se dit nous à très vite, la semaine prochaine, vendredi 17 h pour une nouvelle vidéo sur Block Moteur. Donc d'ici là, restez donc à Block Moteur!